Salut à tous, voici une vidéo discussion sur le sujet de la paralysie du sommeil à travers une analyse, une discussion et quelques explications sur Prologue, les 8 premières minutes de notre film d'animation Cette nuit qui est disponible en ligne. Donc la paralysie du sommeil est le sujet principal puisque le début de ce film décrit l'expérience d'une paralysie du sommeil. Néanmoins, nous n'allons pas parler uniquement de la paralysie du sommeil, mais tout ce qui est présent dans le prologue de notre film. Notamment dans les textes écrits, c'est pour cela que je discute avec Valentin, mon pote collaborateur avec qui j'ai réalisé ce film d'animation. Merci beaucoup et sachez que nous allons probablement en faire d'autres où il s'agirait d'analyser, de discuter et de vous expliquer plusieurs parties de notre film. Et à l'avenir aussi, pourquoi pas discuter plus largement de films, de cinéma, de création, d'art avec d'autres gens. Déjà, ça c'était pas là la base, non? Non, il y avait juste il y avait juste le son et le noir. Et on avait, je crois que c'est toi d'ailleurs qui avait eu pour idée de Ouais, mettre c'est quelque vrai. chose de flou derrière, voilà. Euh, je crois que dans le but plus de faire comprendre, il me semble que qu'on Qu'on est dans le comprenne rêve. qu'on est dans le rêve, qu'il se couche, qu'il y ait une lampe de chevet et tout. Surtout qu'auditivement, enfin à l'audio, t'avais déjà mis Oui, le volet qui se le ferme et tout volet et ça. tout, ce qui en soi, C'était pas mal aussi, ouais. on pouvait comprendre. Ensuite, on l'entend se coucher, mais ça ferait, c'était sympa aussi d'avoir un truc qui qui soit une vraie image du coup, Ouais. que ce soit pas dans Oui, notre c'est style ça, t'as le graphique, quoi. contraste avec le dessin animé, quoi, en Avec fait. le rêve du dessin animé, oui, Ouais. voilà. Ce que je regrette juste, Ouais. c'est qu'à la fin de la vidéo, du coup, au réveil, j'ai remis cette image, mais en mode jour. Ouais, oui. Et je voulais la flouter de la même manière. Et puis en fait, On voit genre, pas. elle est bien, si elle est bien clean en fait. Ah, d'accord, ok. Et bon, c'est pas très grave après. Ah, je me rappelle pas, tiens. On va voir Ouais. ça après. Enfin, on va voir jusqu'à où. Et pourquoi prologue, je me souviens pas aussi. Je crois que juste, on voulait pas faire l'acte 1 ou chapitre 1 parce que c'est vraiment que ce soit graphiquement et dans l'histoire, puisque il n'est pas encore totalement endormi. Je crois que vraiment, et vu que cette partie se suffit à elle-même, je crois qu'on voulait vraiment Le mettre à part. le mettre à part, entre guillemets. Ouais. Mais tu te souviens, Je crois. Ouais. parce que au début, on savait pas que ça allait durer si longtemps, on savait pas que ça allait durer si longtemps avec autant de. Enfin, si, le nombre de tableaux, on savait. On avait deux trucs. Oui, même si au premier abord on en avait qu'un, hein, Ouais. enfin, vu que t'as. Mais c'est juste que, ouais, comme t'avais fait d'un truc d'une traite, ça avait l'air de se suffire à soi-même, Oui, à lui-même, je sais pas comment on dit. Et au oui. final, ça faisait un morceau assez clair et palpable, quoi. Genre, c'était. C'était suffisant, quoi. Oui. Et genre, Et c'était presque une œuvre à part entière, quoi. Oui, Ouais. même si je comprends bien, en Ouais. parlant de la première partie du prologue, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas encore la danseuse, quoi. Oui. C'était vraiment le noir et les danseuses de flamenco maléfiques, quoi. Et Oui. c'est le premier tableau qui t'a Oui. inspiré un Ouais, texte c'est ça. et c'était vraiment Et oui, et puis il y avait ça. vraiment le côté, ça c'est l'endormissement, et après Ouais. c'est le rêve. Oui, Du coup, le prologue, c'est l'endormissement, quoi. oui, voilà. Du coup, le titre prologue, il me semble, hein, Mm. que- qu'on n'a pas mis direct. Du coup, c'est quand vraiment on a eu l'idée peut-être de continuer Ouais, qu'on a c'est- mis prologue, c'est ça, ouais. il me semble. Ouais. Un truc comme ça. Cette nuit, je m'endors paisible. Ai-je raison? Les ombres sont-elles nuisibles? Je ne le saurai jamais si en fermant les yeux, je me rends invisible. Déjà, je trouve ça lourd, le fait qu'il y ait 3 hymnes d'affilée. Ah, mais au final, c'est quand même un des textes dont je suis le plus fier. oui, c'est Avec un de mes le préférés suivant. aussi. Ouais. Enfin, dans le sens où ils sont clairs, et je me pars pas dans des réflexions de taré, tu vois. Des trucs trop méta, Ouais, on voilà. comprend l'endormissement et L'idée, la paralysie. c'était vraiment, voilà, d'écrire la paralysie du sommeil.
en fonction de ce que tu m'avais raconté. Moi, j'ai dû le vivre une fois, mais c'était presque un rêve, donc je sais même pas si c'était vraiment une Oui, paralysie. je l'ai vécu Ouais. pour info, du coup, hein, je l'ai vécu un certain nombre de fois, il y a longtemps. Et du coup, voilà. Et petite anecdote juste sur les ombres, je l'ai rêvé aussi, je m'en souvenais plus de ça, mais en fait, c'est la première année Ah oui, du c'est vrai. confinement. Non, juste avant le confinement, j'ai rêvé de ces danseuses de flamenco. J'ai pas fait de paralysie, mais j'étais comme ça, entre le rêve et le sommeil, c'est ce qui est marrant d'ailleurs. Et pendant 5 secondes, même pas, j'ai vu, c'est un peu de la même manière que quand elle monte sur la partie avant que le retour des ombres. Avec Laetitia, ouais. Ouais, avec Ouais. Laetitia, tu sais, où il monte comme ça. J'ai Ouais. rêvé de ça, et ça allait comme ça un peu sur moi. D'accord. Ouais. Et sauf qu'elles n'avaient pas de yeux rouges, ça je l'ai. Et ce qui me faisait penser à des danseuses de flamenco. Et j'ai pas eu peur non plus, juste Ouais. c'était sombre et assez maléfique du coup. Et voilà, c'était la petite anecdote. D'accord. Ce tableau, je l'ai vraiment rêvé, quoi. Si je deviens ombre moi-même, peut-être pourrais-je aller à leur rencontre, ou elles à moi. Alors c'est les volets fermés que je laisse l'obscurité m'étreindre. Dans le silence, j'invoque les ombres. Je les sens, elles sont là. J'essaye maintenant de regarder autour de moi, à la recherche du moindre indice de leur présence. Mais seuls mes yeux roulent dans mes orbites, le reste de mon corps refusant le moindre mouvement. Oui, juste pour dire, j'étais au début, la première fois que tu m'as montré le truc, enfin le visuel, j'étais frustré parce que je me disais, enfin parce qu'à ce moment-là, tu vois, il sent les ombres et il sent qu'elles sont là, mais c'est après qu'il les voit, quoi. Qu'il les voit. Mais en même temps, je sais pas ce qui aurait pu être, enfin je sais pas si ça aurait mérité d'être dans le noir aussi longtemps du coup, ou peut-être au niveau du son, je sais pas, mais du coup voilà, le fait qu'on les voit avant qu'ils les voient dans le texte, c'était un peu dommage, mais au final je me suis habitué à cette version-là. Je suis assez d'accord Ouais. avec toi, d'autant plus que comment dire. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que plus j'avançais plus on avançait dans le film, plus je maîtrisais du coup Eh oui. l'image et Premiere Oui, Pro, oui. et j'aurais pu largement le faire. J'avais les Trouver des moyens. trucs plus suggestifs. Plus suggestif, j'aurais pu largement faire, par exemple, juste les yeux rouges. Ouais. Et encore bon, pour celui qui découvre le tableau, on les voit vraiment pas beaucoup, donc ça Ouais, va. oui, bien sûr. Mais ouais, je suis d'accord. Et j'ai une question, Ouais. Valentin, du coup. Qu'est-ce qui t'a donné dans ce tableau le fait de vouloir parler de précisément De la paralysie. la paralysie, oui. Si tu te souviens. Si tu t'en Et je sais souviens. pas trop ce qu'il y a, c'est que comme tu m'avais beaucoup parlé de ça, tout simplement, j'essayais de me mettre un peu dans la place de ton univers genre je connectais tes tableaux à toi aussi, de ce Ok. que je savais de toi. Et au final, je sais pas trop parce que enfin, j'ai écrit ça. Bon, c'était il y a quelques temps maintenant, il y a presque, j'ai envie de dire presque 2 ans. Mais non, Je crois c'était pas l'été d'avant, pas C'est- l'été dernier, l'été d'encore avant, C'était avant. et même l'été d'encore avant. Donc l'été, Non, il y a 3 étés, je crois. Ça Que j'ai écrit le truc, ouais. Ce texte Je crois, ouais. Je crois que ça fait moins longtemps que ça, quand Ah ouais, même. c'est vrai, J'aurais c'est dit possible. même moins de 2 ans. On va sur les 2 ans, quand même. Parce que c'était. J'étais en. C'était au début de licence 3, il y a 2 étés. Et c'était D'accord, même ok. plus en septembre, parce que j'avais déjà commencé C'est les possible cours. parce que, ouais. C'était 3-4 mois avant Noël 2022. Donc on était quand même déjà encore en 2021. quand même. Oui, voilà. Et enfin, en tout cas, ça commence à remonter Ouais. J'étais chez ma grand-mère et je faisais quasiment que ça d'écrire. Et c'était cool parce que déjà, j'arrivais à écrire Ouais. et à ce moment-là. Et en ce moment, ça va aussi, mais voilà. Et surtout, on avait le projet qui se lançait, quoi. Et comment j'ai écrit ça, je sais pas trop. En fait, c'est au fur et à mesure des mots que je trouvais, d'écrire le truc, que m'est venue l'idée de parler
de me dire est-ce qu'on ferait pas aller ce personnage-là vers une acceptation de sa paralysie du sommeil, quoi. Ouais. Je trouvais que c'était un truc intéressant à parler pour pas juste décrire un endormissement, mais Ouais. une phase entre le sommeil et le rêve, quoi. Oui. Ou Où pas le monde, juste ouais. un cauchemar, Oui, mais voilà. Parce que au final, le rêve allait s'installer après. Et il y avait cette notion de devoir faire un début à cette histoire-là. Du coup, je ouais. sais plus exactement, mais c'est quelque chose comme ça, quoi. Oui, parce que du coup, pour ceux qui nous regardent, et ce qu'il faut savoir, c'est que, on l'a dit déjà, mais un peu plus précisément, euh, c'était vraiment une vidéo de 5 minutes qui était où on n'avait même pas prévu un fond noir, mais le visuel du tableau Mhm. uniquement sur une ambiance sonore. Donc c'est vraiment parti de ça. Il y avait quand même déjà le texte, c'était clair, c'était sur la paralysie Mhm. du sommeil. Mais voilà, bon, c'était une parenthèse pour que vous compreniez d'où ça part de presque rien Mhm. visuellement, en tout cas. Oui, Et que voilà. tout se jouait au son, quoi, L'idée, en c'était. fait. Ah oui, d'accord, au tout début, Au quand on tout, a tout commencé. début, ouais, ouais, ouais. Et puis finalement, même la première version, on va dire, même avant la danseuse, hein, que vous Mhm. allez voir, finalement, on s'est dit, voilà, il y a quand même une image, Mhm. mais du coup, voilà. Et c'est un peu plus tard que vous allez le voir, mais à la fin de la deuxième partie où il y a la danseuse, le fait que ça s'apaise, ça me fait aussi penser à la paralysie du sommeil parce que Ouais. apparemment, moi je l'ai jamais vécu à ce point, mais apparemment une paralysie du sommeil, si on arrive à la contrôler, alors je sais pas si c'est vraiment le cas du protagoniste Mhm. de contrôler, Mhm. mais Enfin, dans le texte, en tout cas, il se laisse porter il par se elle, laisse quoi. porter, Il va pas donc lutter contre. oui, non, c'est pas contrôler, c'est Ouais, accepter ouais, voilà, ouais. et lutter contre. Donc finalement, il Ne est pas dans cet état lutter. d'esprit-là, Mhm. et apparemment, la paralysie du sommeil peut se transformer de la peur vers quelque chose de plus doux. Donc Mhm. finalement, ça illustre bien la Mhm. paralysie du sommeil. Mhm. Pour le coup, c'est accidentel, mais, Oui, mais je viens le croire. mais ça colle bien. Je décide de rester calme. D'habitude, c'est à ce moment-là que je fais tout pour sortir de ma catatonie. Mais cette fois, j'ai choisi de ne pas résister, de ne faire plus qu'un avec l'obscurité. Je ne les vois ni ne les entends, mais toujours plus les ressens. Et c'est bientôt que j'aperçois des sombres formes humanoïdes, des yeux rouges perçants émergeant du vide. Et Du rouge perçant, voilà. oui, il y Bref. a un truc qui est, enfin, de ce que j'ai compris, qui est vachement lié à la paralysie du sommeil. C'est les formes humanoïdes, en fait. Genre, on a tendance à faire des pareidolie, ça s'appelle pareidolie. C'est le fait de reconnaître des formes, de reconnaître des formes familières dans des Familière. trucs abstraits, quoi. Comme les nuages, hein, par Ouais, exemple, hein, voilà. c'est le cliché, quoi. Et voilà, il y a cette idée-là, à ce moment-là, Oui. de ce que je viens de dire. Oui. À ce qui paraît, du coup, c'est assez commun, et c'est marrant d'ailleurs ça de Mm. savoir que c'est assez commun chez un peu tout le monde. Apparemment, je sais pas à quel point c'est vérifié, mais en tout Mm. cas selon les témoignages, que c'est très souvent le cas, que ce soit une silhouette noire Et- humanoïde, et apparemment, c'est étonnant, mais une vieille femme ouais. aussi. Et apparemment, il y a pas mal de témoignages qui disent que il y a par exemple une, une silhouette noire d'un côté et une vieille femme de l'autre. Ouais. C'est pas tout le temps le cas, j'ai jamais vu la vieille femme, par exemple. Mais... Mm. Et j'ai rarement eu d'ailleurs des hallucinations, enfin des hallucinations. Ouais, c'était Des- plus sensoriel, toi. Moi c'était sensoriel et C'est le d'être son, le d'être son beaucoup. paralysé. Ah ouais, le son, Ouais, ouais. Ouais, c'est rigolo. le son j'en ai eu, ouais, Et beaucoup. ce qui est marrant aussi, enfin ouais, pour parler vite fait de ma paralysie du sommeil à moi, Ouais, en tout cas, ça avait toutes les sensations d'une paralysie du sommeil, mais c'était tellement visuellement clair et pas possible dans la réalité que j'ai du mal à me dire que c'était une paralysie du sommeil. Mais bon, la paralysie du sommeil, ça fait ça aussi. oui, Mais en tout cas, j'avais cette sensation-là d'être bloqué. Et puis c'était très pervers, quoi. Et genre, je t'avais dit, où je me voyais dans mon lit,
avec comme un écran, comme on pouvait Ah oui. avoir à la télé à l'hôpital. Et c'est dans l'écran que je voyais une espèce d'ombre, comme on pourrait imaginer un peu genre le démon de Miyazaki, là, dans Oui. Princesse Mononoke, Ah. qui est avec plein de trucs entortillés, comme plein de boudins noirs, tu vois. Ah oui, c'est un sanglier, non, Ouais, je le crois. sanglier, voilà. Et c'était un truc un peu comme ça, avec plein de trucs longs et noirs qui faisaient finalement sa silhouette, et qui en fait était sur moi, Ah. mais que je le voyais pas sur moi, juste je le sentais sur moi, et c'est dans l'écran qui était en face de moi que je le voyais. Et c'était vraiment atroce comme sentiment. Enfin, genre, j'étais vraiment tétanisé, Tu m'étonnes, et je pouvais rien faire, et c'était. Et en même temps, je savais pas si c'était parce que je pouvais rien faire, enfin, parce que j'étais paralysé du fait que mon corps était endormi, mais ma conscience était là, que du coup je me sentais paralysé, ou est-ce que c'est parce que j'étais tétanisé de peur que du coup j'arrivais pas à bouger, quoi. Et c'est possible, enfin, je crois que dans le sommeil. Du coup, oui, je disais. Mais oui, en gros, ma paralysie du sommeil, qui ressemblait beaucoup. Et oui, ce que je trouve rigolo, c'est comme phénomène, c'est qu'on sait jamais trop si c'est ton esprit qui va justifier ta paralysie effective, genre c'est parce que ton corps est endormi, il est incapable de bouger à ce moment-là, que du coup tu vas avoir l'impression qu'il y a quelque chose qui t'empêche de bouger, vu qu'il y a une partie de ta conscience qui est réveillée, donc il y a une incohérence, un truc pas normal que tu vis, et du coup ton cerveau va le justifier, enfin peut-être c'est dans ce sens-là, par le fait que un truc est sur toi et t'empêche de bouger, quoi. Et voilà, c'est un phénomène assez marrant, assez récurrent, et c'est pareil pour les Marrant, moins, mais. mais c'est pareil pour les comment on appelle ça, ce que je disais tout à l'heure, les pareidolie, je sais pas comment on dit, mais Oui, je crois où que c'est parce que on voit un truc qui est un peu incohérent, que du coup notre cerveau va lui donner du sens, et du coup le faire ressembler à quelque chose Oui. qu'on reconnaît, en fait. Oui. Et c'est un phénomène assez rigolo. Et du coup, oui, j'avais une question parce Ouais. qu'il faut savoir que dans la paralysie du sommeil, moi je suis jamais allé jusqu'à là non plus, mais on peut ressentir aussi physiquement les choses, ce qui doit être assez terrible. Du coup, c'était ma question, vu que tu me disais que, que la chose que tu as vue était sur toi, est-ce que Ouais. tu as senti. Ouais, clairement, et ça je l'ai vraiment ressenti, tu vois. Ouais, Genre, je me sentais attouché, violenté, comme ça, c'était vraiment bizarre, quoi. Et j'ai vraiment ressenti. Et du coup, c'était très réel, ouais, c'était très très réel. ouais, ouais, Enfin, ouais. un peu comme dans les rêves, hein, je sais pas à quel point, mais souvent Hmm. dans les rêves c'est peut-être plus flou, parce que Tu- peut-être qu'on s'en souvient moins ou pas, je sais pas. Ouais, mais t'as Mais des sensations c'était physiques physique, aussi, quoi. ouais, C'était tu peux. purement Hein. physique, ouais. Enfin, pas purement, enfin pas que, mais c'était Oui. aussi physique, ouais. Moi, pour ma part, le seul truc de physique que j'ai, c'est vraiment c'est très difficile à expliquer, mais une sensation que moi, c'est au niveau de la tête. Je sais que pas mal de gens, c'est au niveau de la poitrine, et apparemment, c'est assez récurrent de sentir une compression là, une compression ici. Et d'ailleurs, on connaît tous, je pense, le visuel de ces tableaux là. Ces vieux tableaux. Il y a un en particulier, oui, où on voit un espèce de démon Un en assis, particulier. assis sur la tête sur la poitrine d'une et qui femme, compresse. Ouais. Et moi, c'est la tête. J'ai vraiment comme des fourmis ici qui D'accord, ouais. compressent. Voilà. Mais j'ai jamais ressenti d'autres. Genre dans la sensations réalité, t'as physiques. ce genre de sensation des fois, dans des moments d'angoisse ou quoi, c'est Non. un truc qui t'arrive? C'est Non, vraiment c'est que spécifique Ouais, ouais, d'accord, à la c'est- paralysie du sommeil. D'accord, Et- c'est rigolo. Pour anecdote aussi, tant que j'y pense, avant Mhm. d'oublier, la seule quand même alu que j'ai eue, Pendant c'est la paralysie. pendant la paralysie, hein, Mhm. toujours. C'est, tu sais, quand tu fermes les yeux, quand on ferme les yeux, ou même quand on est dans le noir, c'est pas le noir complet, jamais, il y a des petites taches. Mhm. Et ben, les petites taches commençaient à se transformer en visage D'accord. d'homme. Et en fait, moi, j'ai jamais vécu quelque chose de traumatisant à ce point, parce que à chaque fois, la peur et le fait de me dire hop, 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 non, je veux pas aller plus loin, m'a toujours réveillé, en fait, D'accord. finalement. Et la deuxième, on va dire, alu
euh, que j'ai eu, et c'était très pervers aussi. Et sensation aussi, pour le coup, oui, donc ça m'est arrivé une fois, sauf que j'avais pas l'impression que quelqu'un me touchait, quoi. Ouais. C'est que ça, c'était assez impressionnant. C'est que du coup, j'avais j'avais cette sensation de justement être sorti de la paralysie Mm. et là, j'ai tout mon corps qui était paralysé, Mm. sauf mon bras, qui a pu atteindre. En fait, j'avais un peu à l'ancienne, j'avais une corde à côté du lit. C'est un truc pour les flemmards pour allumer la lumière. Et donc j'ai allumé la lumière. Oui, j'ai vu que la lumière ne s'allumait pas. D'accord. Tac, ok. tac, tac. Et là, une petite voix dans mon oreille qui faisait comme ça. Mm. C'est le truc le plus terrible, je crois, et qui m'a fait du coup me réveiller de suite. Ouais. Et voilà, D'accord. petite anecdote. Ça fait penser à au retour des ombres, le moment où il pète un câble, il y a ce petit rire. Il y a ce petit rire, ouais. C'est la danseuse, Qui ouais. ressemble C'est vrai. Et voilà, c'est tout ce que je voulais Au dire. revoir. Allez. Elle semble faire la fête, comme un célèbre sacrifice. Elle sait Ça, j'ai bien aimé mon idée. je me jette des fleurs. Mais j'ai bien aimé l'image de gens qui font la fête pour célébrer un sacrifice. Je sais pas d'où ça m'est venu, je sais pas pourquoi, si ça existe quelque part ailleurs. Mais j'adore cette image de... On pourrait avoir envie de faire la fête avec eux, mais ils font une fête sur un truc tellement horrible, ou en tout cas décalé avec notre morale actuelle, que tu peux pas. tu t'es pas content pour eux, quoi. T'as pas trop envie de Ouais, c'est ça, festivité. ouais. Et je sais pas, il y a un truc bien sombre dans cette façon de dire les choses. C'est vrai. existe, c'est un fait. Je ne peux plus nier le vice. Je suis obligé à ce moment-là d'intervenir parce que voilà, c'était le début aussi. On peut pas franchement parler d'animation, mais ça c'est pas grave. C'est pas grave que ce soit pas encore, qu'on soit pas vraiment dans le dessin animé. Mais par contre, je l'aurais bien refait. Je l'aurais bien refait avec. Je trouve qu'il y a des mouvements un peu cheap. Certains sur les Mais oui, il faut savoir quand même que à cause de ton satané ordinateur, il y a plein de choses qu'on n'a pas pu reprendre en fait. Enfin, après moi, c'est cool aussi parce que du coup, on a été obligé de dire au d'un moment, bon, c'est fait, on passe à autre chose. oui Mais en soi, moi, j'avais vraiment comme idée, on fait tout et ensuite on taille comme des sculpteurs Ouais. dans le marbre qu'on a réussi à sortir du truc, quoi. Ouais. Et ça, on n'a pas pu se le permettre du coup parce que finalement, on était obligé d'éditer, enfin, tu as été obligé d'éditer des parties sur lesquelles on pouvait plus revenir parce qu'on n'avait que la version éditée, quoi. Et du coup, oui voilà, on a été freiné par ça Ouais. dans dans tout ce qui était perfectible dans Oui. Ouais. dans le film, et du coup c'est un peu dommage, mais en même temps ça nous a permis de nous arrêter à un moment donné. Oui, parce Sinon, que c'était lent. c'est ça, déjà, ça nous a pris 1 an et demi, voire un peu plus, Ouais. pour faire le tout. C'est-à-dire les 1h45 de film, hein. Et puis un ordi datant de 12 ans qui m'a fait galérer. Enfin bon, bref, voilà. Ouais. Donc voilà. Mais quand je le revois maintenant, de toute façon, dans toute chose qu'on réalise, ce sera. Enfin, c'est impossible de se dire je suis satisfait à 100%, quoi Ouais. qu'on fasse, même bien à sûr. l'avenir. Et voilà, j'aurais refait cette partie-là. J'aime bien l'idée, mais je l'aurais refait en différent, voilà, Ouais. un petit peu différent. Ouais, voilà, il y a certains mouvements que je trouve un peu cheapos, et puis je sais pas, j'aurais fait peut-être des flashs rouges, j'en sais rien, les yeux qui brillent tellement que ça fait du rouge. Enfin, je sais pas exactement, mais bon, voilà. Mm. Si
si ça te va, on peut reprendre. Ouais. Juste un truc, je me Mhm. souviens plus si je les ai écrits en une fois, enfin si c'était un seul texte ou pas. Non, je crois que c'était bien deux textes. C'était 2 textes. Parce que je reprends l'idée de la fin de l'autre, donc je la répète dans le deuxième texte. Oui, tu reprends Donc je pense qu'en des... effet c'est... Oui, Je sais plus comment je commence, je vais le dire, mais... Enfin tu vas le dire, mais... oui. Mais ouais, je sais Ouais, plus. tu reprends effectivement L'idée... Enfin je repars sur le vice, quoi. voilà, l'idée du vice. Je me souviens Mm. plus de la phrase exacte, mais il commence à apprécier cet état, mais Ouais. il est très ambivalent aussi, hein. Mm. Ouais, et du coup, et d'ailleurs, les 2 titres qui séparent les Mm. 2 parties de l'intro, du prologue, Ouais. c'est par les 2 textes, c'est les 2 titres, hein, d'ailleurs, Mm. je crois. Ouais. Enfin, non, Peut-être le premier, c'était quoi le titre? non, le titre est Maléfique, qui est le Oui, nom du c'est le nom tableau, du tableau, simplement. Ouais. simplement, mais finalement, pour le film, je crois qu'on s'est pas concerté là, on s'est concerté pour l'âme tourmentée, Ouais, c'est vrai. cette partie-là, mais pas pour moi je voyais bien Bah, je te l'avais dans le envoyé. silence, j'évoque les ombres. D'accord, ok, ouais. Et c'est le titre de la première partie du prologue finalement. Ah, d'accord, ok. Mm. Ok, ok. C'est pas... je croyais que c'était Maléfique, du coup. Oui, et, c'est le titre que tu as donné Ouais. à ton texte, Oui, parce que c'était le nom du parce que tableau. c'est le Ouais. nom du tableau, et puis moi j'avais Mais au final, de toute façon, changé. le tableau, c'est il est sur deux textes, du coup, c'est assez pertinent qu'ils aient chacun leur titre. Oui. Mhm. Là, déjà, dans ce texte, je vais commencer à explorer plus des idées, mais qui sont de l'ordre de sensations un peu, mais bon, on va voir. Contrairement, je veux dire, au précédent, où c'était plus de la sensation et ouais, de la sensation pure, quoi, de Oui. la description sensorielle, quoi. Parce que là c'est de la sensation aussi, mais tu expliques aussi l'état d'esprit dans lequel il est, le Voilà, c'est ça, protagoniste. Ouais. c'est ça. Alors vous allez voir cette espèce de truc qui stagne, ça continue. En vrai, je m'y pose, mais je sais pas si. C'est le genre de moment où j'aimerais avoir plein de choses à dire, mais j'y arrive pas forcément parce que c'est uniquement de l'intuition et de la sensation. Et j'avais envie. Pour moi, ça fait un peu de torture, ce truc. Où ça traîne en longueur avec ce son comparable, je sais pas, une machine, je sais pas. Pourquoi pas une machine. Et voilà, ce clignotement, ces ombres qui restent, comme s'il était un peu coincé avec. C'est pas du tout la réflexion que je me suis faite sur le moment qu'il soit coincé avec les ombres, mais finalement, C'est le résultat. ben, c'est le résultat, et je pense qu'inconsciemment, c'est peut-être ça, quoi. Et voilà, c'est tout ce que je voulais dire. J'aimerais avoir beaucoup plus de choses à dire sur cette intuition-là qui est assez inconsciente, mais Ouais, en tout cas, ça colle bien avec le moment où on va plus profondément dans la noirceur. Enfin, en gros, à ce moment-là, il est un peu lui-même en train de danser, on va dire, avec les ombres, ouais. où il va commencer à apprécier le mal, en quelque sorte. Oui. Et, Où il va plus loin dans le vice. ouais, voilà, c'est ça. Il embrasse le mal, peut-être sa douleur, peut-être sa souffrance, Ouais. je sais pas quoi, son côté peut-être bad boy, on sait pas, on a pas, il a Oui. pas de background dans la vraie Ouais. vie. Mais il y a un côté où il y a une partie de lui qui l'accepte pas. Et peut-être qu'il voit cette partie de lui comme négative. Et il va finir par l'accepter, en fait. Oui. Et au fur et à mesure, il va finir par trouver une petite paix, une forme de paix, mais qui reste un petit déni. Mais Ouais. je redirai ça à la fin Ouais. fin du texte. Et comme tu as écrit aussi, se pourrait-il que l'enfer soit beau? Ouais.
Que Et la souffrance soit supportable. ouais. Mm. Et qu'est-ce que je voulais rajouter avant de reprendre? Je sais plus. Ah oui, et que du coup, avant que ça se mette en mouvement, et vous allez voir, il y a en fait là, une danseuse qui vient et qui. Là, on peut s'imaginer que c'est l'une d'entre elles, mais qui apparaît sous une autre forme, que ce soit graphiquement, puisque c'est une vidéo. Mais aussi, elle est belle, quoi. Voilà. Mm. Et en fait, avant qu'il danse avec eux, finalement, pareil, c'était pas voulu, mais le fait que là, pour le coup, cette partie, ça fait très paralysie, quoi. Mm. Finalement, ce truc-là qui reste, je trouve que Ouais. du coup, là, pour le moment, c'est figé, quoi. Mm. Et finalement, voilà, ça colle tout Ouais, simplement. ouais. C'est figé, mais il rentre dans une autre phase, quoi. Voilà, c'est une transition. Ouais, c'est ça. Avant de reprendre, on intervient souvent. Je pense que tu es plus, peut-être, en mesure que moi d'expliquer ce choix du temps. Je me souviens plus précisément, c'est en rapport avec le texte de toute façon, mais là, si vous Peut-être entendez, on a un qu'en tic-tac. écoutant le texte, parce que là je l'ai Ouais. pas sous les yeux donc je sais plus. Mais Ouais. en écoutant le texte, peut-être que je trouverai, mais je me rappelle plus là comme ça. Ok. Je prends maintenant un malin plaisir à côtoyer le Fils. Se pourrait-il que l'enfer soit beau, que la souffrance y soit supportable, qu'embrasser mes mots soit à ce point agréable. Voilà, là il va à la rencontre, on va dire, de son côté obscur, mais il l'accepte pas comme quelque chose de positif. Il est en mode, ouais, je suis un bad boy, j'aime le mal, tu vois. Et c'est pas, c'est pas un rapport sain, mais dans le sens où c'est pas sain en soi, mais c'est peut-être une étape qui peut permettre d'aller vers quelque chose de plus sain. Et bon, je sais pas ce que c'est que d'être quelqu'un de sain, tu vois. Oui, Mais en bien tout sûr. cas, ouais, Oui. Enfin, en tout cas, ce personnage-là, Ouais. c'est comme ça qu'il va le moins vivre. vicieux. En tout cas, ouais, c'est qu'il va être, il va voir ses mauvais côtés comme des mauvais côtés, quoi. Et il va pas en accepter Encore une fois, il a pas de background, donc ça reste assez abstrait et tout. Oui. Mais il est. Enfin voilà, comme j'ai dit, je viens de répéter. Oui, et pour compléter peut-être, en tout cas, ça peut être de toute façon, c'est assez libre d'interprétation, c'est ça qui est bien, hein, mais là c'est notre vision qu'on explique. Comme vous l'avez compris, c'est un jeu de cadavreski un peu aussi, hein, c'est-à-dire que j'avais pas forcément la vision de Valentin, moi je n'ai fait que illustrer à ce moment-là, c'est Valentin qui avait les textes. Mais finalement, là, pour moi, c'est vrai qu'il y a un côté bad boy. Je jamais dit ça, mais en fait, bad boy dans le sens où je résiste. Je résiste, donc c'est encore noir. Et après, c'est peut-être plus le lâcher prise qui va l'amener vers quelque chose de plus doux et lumineux. Peut-être, je sais pas si c'est si tu Je voyais pense, ça un peu. j'ai pas l'impression qu'il résiste parce qu'il vraiment il se laisse envahir par genre il accepte son mauvais côté Oui. en tant que mauvais côté en fait. Oui, c'est vrai. Et du coup j'aurais du mal à dire enfin en tout cas comme je l'ai pensé en écrivant, peut-être je sais plus exactement mais en tout cas j'aurais du mal à dire qu'il est encore dans le refus là vraiment à partir de la fin du premier texte son mouvement c'est d'aller vers ce qui lui fait peur quoi. Et genre il profite de cette expérience j'allais dire de mort imminente, cette expérience de paralysie du sommeil Ouais. pour se confronter à son côté à son mal-être quoi, en Ouais. gros. Oui, donc Donc il y a ce côté plus de lâcher prise, de l'envoûtement, ouais, voilà, plus il de se l'ordre laisse de se envoûter laisser par ça. envoûter par Ouais, la voilà. beauté de la noirceur, quoi. Ouais, voilà. Et c'est peut-être le début de ce qui va l'amener. Je t'ai coupé, pardon. Ouais, mais non, mais voilà, c'est peut-être le début de ce qui va l'amener. Où il est vers, déjà dans le lâcher prise. en fait. Ouais, c'est ça. Et après, c'est par. Bon, après, c'est la suite. Ok. Je parle de temps en fait, après, je vais attendre de le dire. Oui. Je me laisse bercer ainsi, étourdi par la beauté de mes visions.
Ça, c'est quelque chose, c'est une phrase qui m'a posé problème dans le scénario. Parce que Ça colle pas avec ce qu'on a bah, continué de ça faire. colle en pas fait, avec hein. ce qu'on a continué de faire dans le sens où où il est censé être dans un rêve continuellement à partir du début jusqu'à la fin, quoi. Enfin, à partir du moment où il éteint la lumière jusqu'à la fin, quoi. Mais j'aurais pas dû m'en embarrasser parce que du coup ça m'a fait faire un cafouillage dans un texte plus loin, quand on en parlera à un moment, on y sera. Oui. Mais voilà, et du coup, cette conne de phrase m'a fait me prendre la tête, en fait, pour la cohérence du scénario, quoi. Et j'aurais pas dû. Parce que, Mais c'est. au final, ça se justifie quand même dans la suite. Et puis, il y a ce côté-là où ça reste le prologue, même si c'est l'endormissement, ça reste quelque part en dehors de l'histoire. Et c'est comme ça que je le justifierais s'il fallait, tu vois, absolument. Mais en gros, c'est que peu importe qu'il le rêve ou pas, à partir du moment où tu rêves quelque chose, de toute façon, tu le vis. Donc, Oui. peut-être que dans son rêve, il a, si on veut vraiment chercher à être cohérent, absolument, qu'il a eu la sensation de ne faire plus de rêves pendant un temps. Des fois, il peut avoir Oui. la sensation d'un temps long qui se passe. Oui. Je sais pas si c'est une sensation que j'ai déjà eue dans un rêve où j'ai l'impression d'avoir vécu beaucoup de temps. Beaucoup de temps, oui, moi oui. Hein, Moi, j'ai perso, l'impression hein, que souvent c'est condensé, mais J'ai l'impression que c'est condensé et des fois tu as l'impression que c'est condensé mais que c'est long et que du coup tu ouais. peux avoir l'impression d'avoir vécu plusieurs jours parce que ce qu'il faut savoir quand même c'est que à ce moment-là, je crois qu'on n'était pas encore vraiment dans l'idée de continuer hein, parce que le prologue, et vous verrez ensuite, ça part vraiment en dessin animé si vous le regardez. Là, le prologue, c'est pour ça qu'il se suffit à lui-même. C'est que même enfin, graphiquement, il est très à part. C'est très théâtral, c'est un cadrage. Voilà. Et même dans, voilà, dans l'ambiance, etc., c'est différent. Mais bon, bref, on n'était pas encore dans l'idée de continuer. Et ce qu'il faut savoir, c'est que sur le moment, du coup, on n'était pas dans l'idée de continuer. Et je pense que sur le moment, il me semble hein, qu'on n'avait pas encore cette idée qu'on allait faire un rêve entier jusqu'au réveil et que du coup, toi, tu étais vraiment dans l'esprit où ton texte, il racontait, où il passe plusieurs nuits sans rêve. Quoi. Je crois J'ai que souvenir si, de ça. parce que il me semble qu'on avait quand même choisi les tableaux et après je sais pas si je me rappelle plus à quel point on était crois resté que sur le t'avais- thème du rêve. Bah, comme je pars sur l'endormissement dès le début. Ouais. Oui, oui. Mais après, Mais je crois que tu avais déjà choisi le marcheur, qui est la deuxième partie. ouais, je le crois tableau. on avait d'abord choisi tous les tableaux en fait. Ah, en vrai, Genre j'avais 10 tableaux J'ai et, pas ce souvenir-là, après tu vois. ouais, j'avais ma liste de tableaux et après en fonction j'écrivais. On les a même d'abord mis dans l'ordre. J'ai ce souvenir-là où tu en as choisi plusieurs et on les a mis en ordre, mais j'étais presque persuadé, mais peut-être pas, qu'on a vraiment fait le prologue en entier sur ce tableau et qu'après, tiens, si on continuait, finalement, ça me donne envie de continuer sur le marcheur, etc. Mais peut-être que je me fourvoie. Non, je crois que tu te fourvoies en effet. Mais par contre, il y avait un côté comme ça où on savait pas trop où on allait, c'est que le scénario dans sa globalité, ça on l'a choisi un peu après, tu vois. Et Ouais. on avait le fil conducteur de l'ordre des tableaux pour aller vers autre chose, la mais pas- lumière, enfin en gros un truc plutôt obscur avec des trucs plutôt calmes, des temps forts et voilà. Avec vers la la rencontre avec la lumière, sorcière, vers quelque chose de et voilà. lumineux. Et après, de toute façon, ça a pris d'autres formes parce que on n'a pas suivi la manière de faire du début où j'écrivais les textes et ensuite tu faisais. Au bout d'un moment, c'est devenu aussi tu fais et ensuite j'écris les textes et après c'est devenu un peu les deux en même temps et puis voilà. Genre la fin, je crois que c'est moi qui ai écrit les textes d'abord et ensuite c'est toi qui a fait dessus. Mais tu avais déjà une idée plus précise de à quoi ça allait ressembler donc c'est devenu j'avais moins des un idées, cadavre exquis, on va dire. Ouais. Mais bon, voilà. Ouais. Ok, oui. Non, oui, c'était pour cette fameuse phrase qui t'a posé un peu problème par la suite. Voilà. Et passe les nuits sans rêve. Voilà, c'est ça, oui, parce que peut-être qu'on a dit tout ça sans que j'en comprenne. Mais oui. Si, j'ai dit, d'accord, j'ai dit tout à l'heure, mais Ouais, c'est bien de passer rappeler. sans rêve, ouais, c'est l'idée que ses rêves se sont arrêtés à un moment donné, alors qu'en fait, il est dans un rêve continuellement, quoi. Voilà. Mais peu importe, je trouvais que ça rajoutait au récit, que c'est un moment important pour moi dans le récit, en tout cas, Oui. qu'il est, et pour la caractérisation du personnage et tout, et voilà.
Et c'est Ouais. vrai que finalement, c'est bien que ce soit un rêve, parce que ce soit dans l'interprétation du spectateur ou le côté d'Avreski qui donne un côté à l'apparence incohérent, mais justement à l'apparence, parce que ce qui est bien avec les rêves, effectivement, c'est que c'est confus et Ouais. et qu'on peut rêver, qu'on passe des jours, on peut avoir l'impression même qu'on se réveille, mais non. Ouais, Donc, ça, du ouais, coup, c'est- finalement, ça pose pas tant de problème que ça. Non, ouais, c'est clair. Oui, c'est ça, j'aurais pas dû me formaliser sur ça. Enfin, pas que j'aurais pas dû dire ce que je viens de dire, mais j'aurais pas dû Sur le moment, mais. faire le prochain texte qui arrivera plus tard en fonction de ça. Oui, Parce que je trouve qu'il a une lacune à ce niveau-là, mais au final, ça a évoqué des choses aux gens, donc je suis content quand même. oui, c'est vrai, c'est vrai. Je relance. Ouais. Peu à peu, l'angoisse me quitte, peut-être enfin ma trêve. Je me sens soulagé, presque vide. Mais en fait, les ombres me manquent. Je nous imagine à nouveau nez à nez, à nous promettre éternité. Et sur ça, sur ce que tu viens de dire, de mon texte, du coup, ce que je viens de Ce que dire tu à viens de travers toi. dire à travers moi, de toute façon, il m'a manipulé durant. Et c'est que... Attends, je remets, j'ai oublié. Mhm. Oui, voilà, c'est l'idée que les ombres lui manquent. Je pense que c'est... En gros, c'est un peu un rapport que j'ai moi avec mes émotions qui vont, qui viennent. C'est l'idée que le moment où c'est intense, que ce soit bien ou mal, tu vois. Et cette intensité, elle peut à venir à manquer si tu te sens trop dans l'apathie, le fait de ne pas ressentir grand chose et tout. Et ce qui est peut-être un état aussi de dépressif, d'être un peu en mode rien ne me touche, machin. Et Anesthésie. ouais, voilà, un peu anesthésié des émotions. Et comme lui, là où il en est, en tout cas, il a vécu beaucoup de souffrance, on va dire. En tout cas, il est dans un état de souffrance. Ce moment où il se sent apaisé, où ses rêves le quittent, enfin, où il ne rêve plus, ou en tout cas, c'est ce qu'il suggère. Et enfin voilà, j'ai voulu retranscrire ce truc-là où. Après, je crois pas y avoir pensé, je crois que je me suis laissé porter par l'écriture à ce moment-là, donc j'ai pas trop réfléchi à ce que je faisais, le pourquoi du comment. Mais c'est comme ça que je l'expliquerai maintenant, en tout cas. Et voilà, le rapport qu'on a avec les émotions fortes en général, qu'elles soient bonnes ou mauvaises, qui peuvent quand même nous manquer. Et Oui. et voilà, après il y a aussi le lien avec le fait qu'il est en mode. Ce confort dans lequel on peut être Oui. Dans la quelque chose souffrance, de- quoi. Ouais. Donc, ouais, voilà. Et ça me fait penser, avant de reprendre, que juste l'état d'esprit dans lequel j'étais, enfin, l'état d'esprit, non, enfin, oui, enfin, l'état, tout court, dans lequel j'étais à ce moment-là. Et c'est pour ça que c'est vrai que dans plein d'œuvres, peu importe le médium, dans les tableaux aussi que j'ai fait, dans l'état dans lequel j'étais, c'est que ce qui est intéressant aussi, je dis pas que c'est pas je dis pas que c'est pas intéressant d'intellectualiser avant, quand il se trouve qu'on a eu l'idée et qu'on veut la faire. Mais quand tu as une idée purement esthétique, sans intellectualiser le truc, moi c'est l'état d'esprit dans lequel j'étais, bien que je faisais aussi en fonction de ton texte, mais ça m'inspirait plus une ambiance que illustrer visuellement tout ce que tu dis. Ouais. Et en fait, par exemple, la danseuse, j'ai rien intellectualisé, c'est-à-dire que il y avait des danseuses sur mon tableau, c'est les ombres là, danseuses flamenco. Et puis je me suis dit, tiens, mais ce serait bien qu'il y ait du mouvement là qui commence, et du coup, une danseuse qui vient tourner. Et c'est marrant de se dire, enfin, qui vient danser. Et c'est marrant de se dire que c'est après l'avoir fait, de se dire que ça colle, puisque lui danse avec les ombres. Enfin voilà. Et Oui. c'est marrant aussi de voir. Et ce que j'aime bien avec ça, c'est que
ça permet de voir qu'il les apprivoise un peu, elles ne lui font plus peur, elles ont un aspect maléfique de prime abord, mais en fait, elles sont aussi euh, quelque chose de beau, quoi, et pas simplement beau parce que sublime par la souffrance qu'elles infligent, je sais pas quoi, le côté maléfique, Oui. mais purement doux et soulageant et tout ça. Oui. Et il y a ce côté-là qui est intéressant par ce visuel-là. Par ce visuel, et d'ailleurs, visuellement, les ombres inquiétantes et maléfiques, là, sont en second plan, hein, et ce qui est plus beau est sur le premier. Quoi. Ce qui est plus doux. Ouais. Oui. À nous promettre éternité. Là, je parle du temps. Mais bientôt, j'apprends à mes dépens la puissance du temps qui ramène les damnés du fin fond de l'enfer. Et ça, je trouve que c'est important à se dire quand on va pas bien. C'est de se dire que le temps, ça y fait, quoi. Et des fois, c'est passager, des fois, ça l'est moins, enfin, ça dure plus longtemps. Mais voilà, parce que quand tu laisses passer le temps, au final, il n'y a pas que le temps qui passe, il se passe des choses. Et c'est vrai que ça peut être dur de se dire ça quand on est dans une phase très déprimée et tout. Mais c'est important de se rappeler que ça n'a pas toujours été comme ça et que ça. Et même peut-être que ça a toujours été comme ça pour certains. Mais d'avoir de l'espoir, quoi, en gros, que ça change. Et parfois, juste la patience, ça permet de faire que ça change, quoi. Enfin, pas de faire que ça change, mais ça change de fait, quoi. Ouais. Et voilà, c'est un peu ce qui prend note, quoi, c'est ce qu'il dit à ce moment-là. Je sais pas si il le ressent, mais enfin oui, si, voilà. Je m'embrouille. Qui ramène les damnés du fin fond de l'enfer. Et du coup, c'est pour ça le temps aussi. Que t'as mis le temps, peut-être. Parce que je suggère le temps à ce moment-là. Oui, alors c'est sûr que tu suggères le temps, et on avait parlé un peu du texte, hein, avant que je le réalise. Donc bon, je suis pas parti de rien non plus, mais tu m'avais expliqué cette histoire du temps qui passe, donc c'est sûr que oui. Enfin moi, oui, et c'était plus ma question de base, mais tu as répondu. C'était plus pourquoi le temps que pourquoi est-ce que j'ai mis le tic-tac. C'était forcément par rapport, là pour le coup, c'était forcément par rapport à ce que tu as dit. Et puis du coup, ça a joué avec le rythme, donc c'est cool. Oui, musicalement, c'est trop bien. Et pour compléter ce que tu as dit, je pense que ça complète bien. C'est aussi, effectivement, quand on vit un drame, quelque chose de lourd, hein, une rupture ou n'importe quoi, mais c'est toujours. On a l'impression, on est tellement mal, on a l'impression que finalement. On se dit on va pas s'en sortir, on est coincé là-dedans, et puis ça prend le temps que ça prend. Mais il y a toujours un moment où ça va mieux. Et en fait, ça me fait penser qu'avec le temps qui passe, que c'est lié au temps qui passe, c'est que le fait, très souvent, c'est un peu de cette manière-là qu'on s'en sort, c'est d'accepter la souffrance. L'accepter. Et donc, plus tu l'acceptes, plus tu peux, pour illustrer ça, danser avec. Et voilà, c'est tout ce que je voulais dire. En faire une force. Ouais, c'est ça, en faire une force et plus de facilité à tourner la page, quoi. Ouais.
Maintenant j'ai honte de mes déboires d'hier. C'est assez important aussi parce que comme il dit, il a honte de ses déboires d'hier. Genre, il est un peu comme si il acceptait, mais en même temps, enfin, il fait tout un chemin d'acceptation où il se laisse aller vers le mal et tout. Enfin, accepter sa souffrance et son côté bad boy que lui, à ce moment-là, voit comme un trip, ouais, je kiffe le mal, c'est pas grave et tout. Ouais. De toute façon, c'est comme ça que je ressens des choses, donc j'y vais. Et Ouais. merde, qu'est-ce que je viens de dire et maintenant j'ai honte de mes déboires d'hier, Oui. voilà. Et c'est là où il n'est pas dans une maturité, c'est que il a. Je dis pas qu'il faut pas avoir de regrets, d'ailleurs je le fais même dire à un méchant qu'il a pas de. Enfin à la sorcière, qu'elle n'a Oui. aucun regret, tu vois, comme si c'était quelque chose de pas normal de pas avoir de regrets. Et je ne regrette Mais. Ouais, mais que c'est bad boy vraiment de pas avoir Ouais. de regret, quoi. Mais là, il est dans un côté où son passé, il en a honte, quoi. Donc il Ouais. n'est pas dans une acceptation totale et tout, et pourtant ça l'apaise quand même sur le moment, Mais et voilà. déjà, il reconnaît qu'il a des déboires, donc Ouais. reconnaître déjà, tu ne renies pas, Ouais. donc c'est peut-être le début d'une Oui, acceptation, voilà, je mais pense que il ça n'est fait pas partie dans. du chemin, ouais. Ouais, ça fait partie du chemin. Et qu'est-ce que. Oui, et juste pour expliquer ce changement de visuel, et bien du coup, le protagoniste s'illustre lui-même dans son rêve ce paysage vert. Avec, en fait, c'est le monde paisible et harmonieux qui commence déjà à apparaître dans sa tête. Et ce sera le but ultime du film, de son voyage initiatique, du monde à atteindre. Ouais, Voilà. c'est là où on suggère ou en tout cas on peut voir qu'à ce moment-là il pense déjà, enfin il a déjà quelque part en tête le monde qu'il veut faire advenir dans son rêve en fait qui est obscurci par sa souffrance, quoi. Ouais. Et à ce moment-là, ouais, on suggère déjà cet objectif-là, sans que ça soit posé en tant que tel, Oui. mais Oui. c'est un clin d'œil, on va dire. Oui, c'est ça, Un c'est-à-dire clin d'œil ouais, aussi. un avant-goût du truc, c'est-à-dire que deux fois, je crois, il y a les larmes aussi, qui est beaucoup plus loin, où on aperçoit ce visuel-là, pas très clairement et tout, du coup, C'est voilà, dans le texte d'après qu'on va voir Aussi, que là, aussi. clairement, il se le pose comme objectif. Ouais, Dans le sens où où il il songe. songe à ça, ouais. Et puis je songe à des lunes fleurs assiégeant les vallées, dont seule la lueur éclaire mes pieds, pataugeant entre les collines dans la peinture qui s'écoule du ciel, suivant le fleuve qui se dessine et pour seule torture une odeur de miel. On en parlera sur le moment. Mais oui, ouais. Je sais pas si t'as autre chose à dire. Non, c'est bon. Je vais couper à la phrase suivante. Alors j'espère oublier qu'il existe ici-bas des âmes tourmentées, issues de lourds combats, pleines d'orgueil, seules et fières, construites sur des défaites. Et là, il y a plein de choses auxquelles j'ai pensé en écrivant ça, mais j'ai oublié une bonne partie, enfin, on va voir ce qui me revient là. Mais en gros, c'est important de voir qu'il parle de lui-même, en fait. Genre, quand il dit qu'il espère oublier qu'il existe ici-bas des âmes tourmentées issues de lourds combats, Ouais. pleines d'orgueil, seules et fières, c'est que c'est un peu une critique envers les gens et envers lui-même, du coup, les gens qui sont peut-être pleines d'orgueil alors qu'elles sont seules et qu'elles en font une fierté. Et au final, le texte parle très bien de lui-même, je pense. Mais ce que je voulais appuyer surtout, c'est le fait qu'il parle de lui-même à ce moment-là. Et que c'est pas une critique envers les gens, c'est plutôt un regard vers lui, duquel il se distancie un peu malhonnêtement, quoi. Genre,
quand il dit qu'il espère oublier qu'il existe ici-bas des trucs comme ça, c'est qu'il espère oublier qu'il a été comme ça, quoi. D'accord. Oui. Parce que c'est un côté un peu négatif, enfin pour lui il le voit ça comme très négatif, Oui. alors que pour moi je dirais que ça fait partie du chemin. Mhm. Et, Ce et qui, voilà. ce qui rejoint tout à fait son côté bad boy Ouais, c'est du ça. truc en fait. Ouais. Ouais. J'aurais aimé dire plus, mais je sais plus trop à quoi je pensais en l'écrivant. Ouais. Et c'était la fin du temps. Donc l'intro finit et on sent vraiment, on dirait la fin de quelque chose, mais non, ça ne fait que commencer et du coup finalement, c'était pas prévu à la base, mais c'est finalement voulu d'avoir gardé ça, non seulement parce que c'est très émotionnel cette partie, mais voilà, le titre apparaît et c'est vraiment, c'était, comment dire, c'était le prologue, on a bien posé la base et l'endormissement. Et maintenant c'est le côté histoire qui va commencer. Histoire qui va commencer et où ça y est il rêve. Hein. Voilà, là il était dans une phase d'endormissement, il était peut-être comme la paralysie du sommeil, on peut considérer que tu étais dans un état aussi, un peu réveillé aussi. Donc voilà, là il rentre dans son sommeil Ouais, profond, en fait. Je sais pas comment on appelle ça, le sommeil. Parce que là, Je sais pas, hypnagogique. Non, je sais pas. hypnagogique, du coup, à ce que je sais, c'est hypnagogique. L'état hypnagogique, c'est quand tu es, par exemple, sous hypnose. Donc, ça peut être. Donc, c'est quand tu. Donc, non, l'état hypnagogique, c'était plutôt ce qu'on vient de voir. D'accord. Voilà. Sommeil paradoxal, du coup, il me semble, hein, en D'accord. fait. Hein, voilà. Et donc, on rentre dans le sommeil profond, là. D'accord. Voilà. Il me semble qu'il y a un truc comme quoi les rêves ils se passent dans une ou deux des phases du sommeil, mais pas dans toutes. Mais pas dans toutes. Enfin, en tout cas, ceux qu'on peut analyser Ouais. par le mouvement des yeux ou par les gestes ou le fait que les gens parlent pendant leur sommeil, Oui. ce genre de truc. Je crois que ça apparaît Ouais. pas dans toutes les phases du sommeil, mais ça veut pas dire qu'on n'a pas d'image et qu'on reflète. Enfin, Oui. qu'on vit pas des rêves Oui. en soi dans Oui. d'autres phases. Enfin, je crois. Hein, je Mais sais pas. je crois aussi, du coup, on n'est pas expert, mais je crois aussi, du coup, je crois dans le sommeil paradoxal. Je ne sais pas si c'est qu'on rêve plus que dans les autres. À ce que j'ai compris, c'est ça. Ou est-ce qu'on se souvient plus de ces rêves-là Oui, que dans les autres? Il me semble, hein, ce que j'ai entendu quand même souvent, que c'est une phase où on rêve plus, où notre cerveau, voilà, ce qui veut pas dire certainement qu'on rêve pas dans les autres. Enfin bon, voilà. Oui, voilà. Il me semble. Hein. Renseignez-vous auprès des experts. À vérifier. du sommeil et des rêves. À vérifier. Mais ouais, j'ai envie de dire c'est pas mal déjà pour une introduction au film, enfin pour le prologue en tout cas. Oui. À savoir qu'on verra ce qui se passe, mais on a pour idée de faire une petite série de podcasts avec d'autres gens aussi, et éventuellement, enfin c'est une idée qu'on a en tout cas, on verra si ça se fait. Et Déjà on a pas mal de choses à dire là en Oui. faisant la revue de. Et je pense que ça peut peut-être intéresser de voir le processus quoi. oui, Donc, comment ça a été créé, qu'est-ce qu'on pense derrière les Oui. trucs qu'on a fait. je pense qu'on a encore plein de choses à dire sur ce, Mais ouais, là on sur ce, s'arrêterait toutes les sur ce 2 film. secondes au fur et à mesure. du truc. Voilà. Là, c'était la partie paralysie du sommeil, quoi, et endormissement. Et je pense que du coup, ce serait intéressant de voir le point de vue des gens qui l'ont vu, en fait. Donc, et du coup, a priori, on en reparlera. Enfin, voilà. On continue de commenter. Voilà. Merci beaucoup, je vous dis à très bientôt sur d'autres discussions, notamment sur ce film Cette nuit, car nous avons décortiqué uniquement le prologue.
N'hésitez pas à nous faire vos retours sur ce que vous voulez, et notamment sur la paralysie du sommeil, et si vous en avez vous aussi vécu l'expérience. À très bientôt.